Si ton business s'arrête quand tu t'arrêtes, tu n'as pas construit une entreprise, tu t'es construit une prison. Dans les 15 prochaines minutes, je vais te montrer à quel niveau est-ce que tu joues en tant qu'entrepreneur et pourquoi est-ce que c'est probablement ce qui te bloque. La stagnation en termes de business n'est presque jamais un problème de talent, mais c'est souvent un problème de niveau. Certains entrepreneurs veulent scaler alors que leurs fondations sont encore fragiles. D'autres cherchent à recruter sans aucune structure claire. Et d'autres investissent en marketing alors que le vrai blocage est interne. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tu as l'impression d'avancer. Tu es occupé, tu prends des décisions, tu investis, mais l'architecture interne ne suit pas. Après avoir accompagné des centaines d'entrepreneurs, j'ai observé un schéma qui se répète souvent. J'appelle ça le modèle des 4 niveaux d'architecture entrepreneuriale. La survie, la stabilité, le succès et le scale. Et le problème que j'observe le plus souvent chez les entrepreneurs, c'est qu'ils cherchent à appliquer les stratégies du niveau 4 sans avoir consolidé le niveau 1. Un entrepreneur que j'accompagnais faisait 50 000 € par mois. Il voulait scaler agressivement. En réalité, il était encore en survie, mais avec plus de revenus. Trop d'offres, aucun process et une dépendance totale du business à sa personne. On a tout stoppé pour restructurer les choses. On a tout simplement reconstruit les fondamentaux. Résultat, plus de marge, moins de chaos et une croissance réelle. Son problème n'était pas l'ambition, mais c'était le niveau. Dans ce qui suit, je vais te montrer pour chaque niveau les pièges les plus fréquents pour pouvoir t'identifier et surtout les pistes de développement sur lesquelles je te recommande de te concentrer pour pouvoir passer au niveau supérieur à chaque fois. Alors, on commence par le premier niveau qui est la survie. Dans ce niveau, tout repose sur toi en tant qu'entrepreneur, le cash est irrégulier et les urgences sont permanentes. À ce niveau, voilà ce qui te détruit. Le fait de multiplier les offres, le fait de trop te former au lieu de vendre et le fait de confondre occupation et productivité. Alors voici ce que je te recommande de travailler si tu es au niveau de la survie. D'abord, concentre-toi sur une seule offre, une seule et non pas 5. La concentration ici est très importante. Deuxième chose, concentre-toi sur un seul canal d'acquisition, soit par exemple Facebook ou Google Ads, un seul canal pour pouvoir être efficace d'abord et puis tu passes à d'autres canaux par la suite. La troisième chose, c'est d'instaurer un processus de vente qui est minimaliste, c'est-à-dire 3 à 4 étapes en termes de tunnel de vente maximum, de sorte à ce que tu puisses mesurer rapidement les taux de conversion et pouvoir optimiser tes ventes par la suite. Et quatrième chose, c'est d'instaurer un rituel hebdomadaire stratégique, c'est-à-dire un rendez-vous hebdomadaire pour évaluer ta progression et intégrer les optimisations nécessaires pour pouvoir passer au niveau supérieur. À ce niveau, le mot-clé est le focus. Non pas la croissance, mais le focus. Et chaque semaine, pose-toi la question, est-ce que cette activité me permet de sécuriser et d'augmenter le cash? Sinon, ce n'est pas une priorité. Maintenant, le deuxième niveau, c'est la stabilité. Les chiffres sont là, les ventes arrivent, mais sans toi, tout ralentit. Tu décides de tout, tu valides tout, tu contrôles tout et c'est exactement pour ça que tu plafonnes. À ce niveau, les pièges en général sont le micromanagement, le fait de prendre des décisions sur la base de l'improvisation et non pas sur la base de données et de tableaux de bord concrets et aussi le fait de refuser de lâcher prise parce que, soi-disant, personne ne peut faire aussi bien que toi. Alors voici ce que je te recommande de travailler si tu es au niveau de la stabilité pour justement passer au niveau supérieur. D'abord, mets en place un processus commercial qui est clair et structuré. C'est-à-dire un certain nombre d'étapes qui sont claires avec des scripts pour chaque étape et un tableau de bord pour mesurer et pouvoir optimiser par la suite ton tunnel commercial. La deuxième chose, c'est d'instaurer un CRM qui te permet de tracer chaque lead et aussi d'assurer un très bon suivi par rapport à tes leads tout simplement. Troisième chose, c'est de documenter les process qui se répètent. C'est très important pour pouvoir capitaliser et optimiser par la suite. Et quatrième chose, c'est d'avoir un tableau de bord de gestion parce qu'en général, on ne peut pas manager, on ne peut pas optimiser ce qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est très important pour toi de prendre tes décisions sur la base de chiffres clés et concrets. À ce niveau, le mot-clé, c'est la structure parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir plus d'efficacité. Et donc, à la fin de chaque semaine, pose-toi la question, est-ce que ce résultat dépend encore de moi ou plutôt d'un process qui est clair et structuré. Alors le troisième niveau, c'est le succès. À ce niveau, l'équipe est là, le chiffre est solide, mais la croissance ralentit et tu ne comprends pas pourquoi. Alors je vais être direct avec toi. À ce niveau, le vrai goulot d'étranglement, c'est toi-même. Tout remonte à toi, tu contrôles encore tout, tu valides tout
et ton équipe ne peut pas avancer sans passer par toi. Alors, les principaux pièges à ce niveau sont le fait de vouloir tout contrôler et le fait de confondre implication et leadership. L'objectif central ici, c'est de sortir de l'opérationnel pour pouvoir te concentrer sur ton vrai rôle en tant que dirigeant, qui est la stratégie et le développement. Sinon, tu vas être le premier frein de la croissance de ton entreprise. Alors, voici les points que je te recommande d'intégrer si tu es au niveau de succès pour pouvoir passer au niveau supérieur. D'abord, identifier tes vraies priorités en tant que dirigeant, c'est-à-dire identifier un certain nombre d'activités les plus payantes et les plus productives, te concentrer dessus et t'interdire de faire ou de perdre du temps sur des activités qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre. Deuxième chose, c'est de travailler pour optimiser le maximum possible tes taux de conversion en termes de marketing et commercial. La troisième chose, c'est de construire ton équipe de managers intermédiaires. En effet, dans chaque domaine stratégique du business, tu as intérêt à te dupliquer pour pouvoir être encore plus structuré et plus efficace. Alors la quatrième chose, c'est d'instaurer des rituels de pilotage. Une réunion hebdomadaire stratégique avec l'équipe, une réunion individuelle avec chaque pilote, chaque membre clé de l'équipe et des checklists de contrôle pour pouvoir anticiper et éviter le maximum possible les urgences et les imprévus. Alors le mot-clé à ce niveau, c'est la délégation stratégique parce que c'est ça ce qui peut te permettre de passer au niveau supérieur. Sinon, tu seras le blocage numéro 1 de ton business. Maintenant, le quatrième niveau, c'est le scale. À ce niveau, le business est rentable, structuré et il peut fonctionner sans ta présence. À ce niveau, ton rôle n'est plus opérationnel, mais il est stratégique. Tu ne gères plus un business, mais tu construis un actif. À ce niveau, les plus grands pièges sont en général liés à la croissance qui est trop rapide. Avec une croissance qui n'est pas mesurée, il y a un risque d'une diminution de la qualité et une dilution, une détérioration de la culture de l'entreprise. Et donc, à ce stade, une vitesse qui est non mesurée peut te tuer et tuer ton business. Alors voici les éléments que je te recommande de travailler si tu es au niveau 4 pour justement continuer à développer ton business. D'abord, élaborer une vision pour ton entreprise sur un minimum de 3 à 5 ans. La vision doit être inspirante et engageante pour ton équipe, bien évidemment. La deuxième chose, c'est de construire et d'adapter tes systèmes pour qu'ils soient duplicables le maximum possible. La troisième chose, c'est d'instaurer un CODIR qui est efficace et cohérent pour une meilleure gouvernance du business. Et la quatrième chose, c'est de structurer l'expansion pour qu'il soit justement durable et mesuré. Le mot-clé à ce niveau est justement le fait de construire des systèmes autonomes et duplicables. Et c'est ce qui va te permettre justement d'avoir une croissance durable pour ton entreprise. Attention, très important de comprendre ici qu'il y a un changement d'identité. On passe d'un simple manager à un architecte de système. Et c'est ton vrai rôle en tant que dirigeant à ce stade. Maintenant, une fois qu'on a compris tout ça, la vraie question, ce n'est pas est-ce que tu travailles dur, mais c'est est-ce que tu travailles sur le bon niveau? Est-ce que tu te concentres sur les éléments clés qui te permettent de passer au niveau supérieur à chaque fois? Parce que simplement, chaque niveau a ses propres règles. Et le fait d'appliquer des stratégies d'un niveau supérieur trop tôt crée des fragilités. Alors que le fait également de rester pendant longtemps sur le même niveau, ça crée également un plafond automatique. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu veux construire un système solide ou plutôt tu veux simplement faire plus de chiffres le mois prochain? Parce que, attention, ce sont deux mentalités qui sont totalement différentes. Alors, si tu es sérieux à propos de construire un vrai business et non pas simplement un job mieux rémunéré, j'ouvre un nombre limité de sessions de diagnostic stratégique offertes. Dans cette session, on va identifier c'est quoi ton niveau actuel, qu'est-ce qui bloque exactement ton passage au niveau supérieur et surtout, que sont les priorités sur lesquelles tu dois te concentrer pour passer au niveau supérieur. Et je précise, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu cherches que des hacks ou de la motivation, ce n'est pas le bon endroit. Maintenant, si tu cherches la vraie clarté stratégique, clique sur le lien dans la description pour réserver ta place. Et rappelle-toi, le revenu impressionne, l'architecture construit. C'est à toi de voir à quel niveau est-ce que tu veux jouer.